Ce sont les chefs de file du convoi de la liberté qui bloquent le centre-ville d'Ottawa depuis près de 2 semaines. Mais qui sont-ils au juste? Ça fait un mouvement assez hétéroclite, mais avec des individus et des groupes qui semblent poursuivre, disons d'une certaine façon, leurs propres objectifs politiques et sociaux. Il y a un rattachement à l'extrême droite qui est manifeste. Parce que certains organisateurs du convoi y sont rattachés. Tamara Lynch est l'une des chefs de file du mouvement. Cette ancienne dirigeante du parti conservateur et indépendantiste Maverick l'a quittée pour rejoindre les convois de la liberté. C'est elle qui a réussi à rassembler 10 millions de dollars dans une cagnotte de soutien depuis suspendue par les autorités. James Bauder est aussi au centre des mobilisations. Avec son groupe Canada Unity, issu des mouvances QAnon, il multiplie les formules choc. Le Covid est la plus grande arnaque politique de l'histoire. Et parmi eux également, Patrick King, un journaliste d'investigation autoproclamé. Si au départ, le mouvement n'était pas forcément pris au sérieux, il bouscule l'échiquier politique canadien. Ça crée des divisions au sein des partis politiques. C'est quand même rare au Canada, dans un système politique où il y a une discipline de parti qui est très forte, que des députés qui appartiennent au parti au pouvoir soient quand même ouvertement critiques envers le premier ministre. Au Parlement, 2 députés de son propre camp n'ont pas hésité à tenir tête à Justin Trudeau pour lui reprocher sa gestion de la pandémie. Et d'autres s'immiscent dans la politique canadienne. Les soutiens au rassemblement arrivent de toutes parts. Nous voulons que les camionneurs canadiens sachent qu'on est avec eux. Ils font vraiment quelque chose d'incroyable. Le mouvement s'est exporté dans le monde entier, comme par exemple en France et en Nouvelle-Zélande.